Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, on se retrouve dans une vidéo test de produits. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir ce lot de pinceaux d'aquarelle de Kelly Creates, donc qui ont été faits par la marque American Craft. Donc vous avez toute une collection en fait que cette personne a faite avec des choses de calligraphie. Donc vous avez par exemple ce bloc-ci, vous avez des cahiers d'entraînement, vous avez un planeur, etc. Vous savez, si vous me suivez sur Instagram, que j'avais commandé énormément de choses sur le site de Variations Créatives quand ils ont reçu la collection, et du coup j'ai décidé de vous faire découvrir au fur et à mesure quelques petits articles coup de cœur de cette collection. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir ces stylos pinceaux. Alors j'ai acheté aussi d'autres stylos de cette collection-ci, mais ceux-là m'ont paru vraiment très intéressants parce qu'en fonction en fait de l'utilisation que vous avez, vous allez pouvoir faire pas mal de petites choses super sympas avec ces feutres pinceaux. Alors du coup voilà un petit peu à quoi ils ressemblent. Donc dans la boîte vous en avez 10, je trouve que c'est largement suffisant pour apprendre à s'en servir. Donc au niveau de la présentation, il se présente comme ceci, et au niveau de la mine, c'est une mine feutre pinceau, donc une mine assez classique au niveau de la calligraphie, mais vous allez voir que le fait qu'il soit à base d'aquarelle, ça change énormément je trouve leur façon de les utiliser comparé à des stylos classiques, par exemple à base d'encre de Chine. Donc je vais vous montrer qu'en fonction de la façon dont on va moduler l'encre dans le stylo pinceau, on va avoir des résultats complètement différents. Alors vous allez voir que quand vous allez les recevoir, vous allez peut-être avoir l'impression qu'ils ont un défaut ou qu'ils ne fonctionnent pas, c'est tout à fait normal. Vous allez obtenir des choses de ce genre, et encore là le mien est bien désamorcé, mais vous pouvez avoir des traits comme ceci, donc qui sont des traits où vous n'allez presque pas avoir d'encre. En fait, le débit de votre stylo va dépendre du débit de votre encre dans le stylo. Donc là, quand on ne fait rien, en fait, on va avoir un débit qui est très faible, donc on va avoir ce genre de tracé. Et quand on va essayer de faire venir un petit peu l'encre dedans, vous allez pouvoir obtenir des traits beaucoup plus nets et beaucoup plus chargés en peinture. Et en fait, c'est cet effet-là qu'on ne retrouve pas forcément avec les feutres à base d'encre de Chine, qui va être très intéressant à travailler au niveau de la calligraphie. Donc je vais vous montrer une première technique de création. Grâce à un trait, vous voyez, qui n'est pas du tout plein, on peut retrouver des résultats super sympas au niveau des typos. Par exemple, je vais faire un A. Donc je vais tracer mon premier trait comme ceci, et je vais dessiner ma lettre assez classiquement. Ensuite, je vais venir prendre par exemple mon jaune, et je vais venir remplir en fait l'intérieur de ma lettre, là où j'ai laissé du blanc en jaune, et en fait les couleurs, comme c'est de l'aquarelle, vont se mélanger et vous allez obtenir un joli orange, et je trouve que le résultat du coup est plutôt sympa. Ensuite vous pouvez rajouter un petit contour noir, et franchement ça fait des super styles d'écriture je trouve. Je vais essayer de vous montrer un petit peu de plus près ce que ça donne. Donc voilà de plus près ce que ça donne, et je trouve que c'est un effet super sympa au niveau de la calligraphie. Faites attention par contre, avant de recouvrir du coup votre contour en noir, de bien laisser sécher. Comme je vous l'ai dit, ce sont des feutres pinceaux à base d'aquarelle, et du coup c'est exactement la même chose au niveau du temps de sèche que si vous utilisiez un pinceau classique. Donc ne venez pas tout de suite passer après avec du noir, parce que les couleurs vont fuser les unes dans les autres et ça va tout gâcher. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc on va faire par exemple un B. Donc là je fais vraiment une typo assez simple, assez classique, mais ça, ce style d'écriture, vous pouvez le faire avec n'importe quel typo, avec des typos plus travaillés, etc. Donc là je viens remettre un petit peu de jaune, et ça donne des petits effets de lumière, je trouve ça super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend super bien, et je vous dis, avec un contour noir c'est encore plus joli. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Du coup ensuite je vais vous montrer qu'il est quand même possible, malgré ces traits là, de faire quelque chose de très net avec ces feutres là. Vous n'êtes pas obligé de faire des effets comme ceci, vous pouvez écrire de façon classique avec ces feutres pinceaux. Bien sûr, comme la mine est assez épaisse, vous n'allez pas pouvoir faire de toutes petites écritures, ça va être des choses quand même assez grosses, mais ça peut être super sympa. Moi je vous les recommande si vous voulez vous mettre au lettering créatif, je trouve qu'ils sont très bien. Donc comment faire? Donc je reprends mon feutre pinceau, je vais, comme je vous ai montré tout à l'heure, bien désamorcer ma mine pour qu'en fait mon encre tombe bien dans l'encre pinceau, et ensuite je vais pouvoir écrire ce que je souhaite. Alors je vous conseille d'écrire vraiment doucement, déjà c'est un peu le secret de la calligraphie, c'est de ne pas se précipiter. Plus vous allez aller vite, plus vous allez avoir des soucis au niveau de la descente de l'encre dans le pinceau. Donc déjà vous n'êtes pas pressé, hein, souvent on n'écrit pas des lignes et des lignes de calligraphie, donc je vous conseille vraiment d'aller tout doucement, de vous appliquer, et vous aurez, je trouve, un super résultat. Et vous voyez que là du coup on a vraiment quelque chose de très net au niveau de l'écriture.
Donc voilà ce que ça donne, donc vous voyez ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait au début. Du fait que ce soit aussi des stylos feutres aquarelle, vous allez pouvoir aussi faire des nuances avec la même couleur. C'est-à-dire que là j'ai fait mon bleu et si je viens repasser à certains endroits avec du bleu, je vais venir faire des ombres. Donc ce qui peut être super sympa au niveau, je vous disais, du lettering créatif, c'est que là je vais vraiment pouvoir jouer avec les couleurs et jouer en plus avec l'écriture. Donc là on a vraiment des choses super sympas qui peuvent être faites. Donc là j'ai un petit peu dérapé. Hop. Donc là c'est vraiment des essais que je vous montre, hein. Le but c'est pas de faire un super beau truc, c'est vraiment de vous montrer quelques possibilités avec ce genre de produit. Mais vous voyez, après vous pouvez vraiment faire des nuances dans votre écriture, ce qui rend super sympa je trouve au niveau du résultat. Et plus ça va sécher, plus vous allez pouvoir remettre de couches. Bien sûr, si vous voulez faire un travail vraiment dans l'humide, un travail de superposition, je ne vous conseille pas du tout ce papier, je vous conseille tout simplement un papier aquarelle ou si vous n'en avez pas un papier assez épais, parce que ce papier là boit tout de suite l'encre et du coup au niveau des mélanges c'est un petit peu plus compliqué que si on utilise un papier avec un grammage plus important. Donc voilà pour les deux premières techniques. Je vais vous montrer maintenant deux autres techniques qui vont là nécessiter vraiment obligatoirement un papier épais parce que sur ce genre de papier ça va tout de suite gondoler. Donc je vais passer sur ce genre de papier. Donc je n'ai plus de papier aquarelle, donc j'ai repris un papier canson un petit peu plus épais. Ça va pas forcément être le top, mais je pense que ça va vous permettre de voir un petit peu les effets possibles sans pour autant que ça gondole complètement. Donc maintenant je vais vous montrer vraiment les techniques pour mélanger les couleurs entre elles. Donc, la première grâce à un bloc plastique, donc là on va partir dans les tons un petit peu bleu-violet. Donc je vais venir étaler un petit peu chaque couleur que j'ai envie d'utiliser au niveau de ma réalisation sur mon plastique. Donc pour me faire comme en fait une petite palette d'aquarelle, hein, tout simplement. Donc je vais prendre du violet, du bleu clair et du bleu foncé. Je vous conseille de commencer à travailler avec la couleur la plus claire, donc moi cette fois-ci c'est le bleu clair. Et on va venir du coup tremper la mine de notre feutre clair dans la couleur plus foncée. Donc là je vais venir prendre du bleu foncé pour imbiber au maximum ma mine de bleu foncé et je vais venir du coup écrire. Donc je reviens mettre mes couleurs. Donc là je peux mettre un petit peu de violet si j'ai envie. Et vous voyez qu'on a un super effet de dégradé qui franchement je trouve est très très joli. Donc bien sûr mon papier n'est pas forcément le meilleur, il est un petit peu grainé, ce qui fait du coup ces petits effets de vide. Mais si vous avez un papier classique pas trop grainé, vous n'aurez pas du tout le même souci que moi. Et du coup vous voyez qu'on a carrément un mélange de couleurs qui est super sympa au niveau de la réalisation. Ça se voit bien je trouve sur le H, c'est la première lettre que j'ai faite. Et je trouve cet effet super sympa et super simple à faire. Maintenant je vais vous montrer une deuxième façon de faire un effet comme ça un petit peu dégradé. Cette fois-ci non plus avec le bloc acrylique, mais en trempant directement notre pinceau dans l'eau. Donc oui, on va venir tremper notre petit pinceau directement dans l'eau et vous allez voir que là du coup on va avoir un résultat super sympa. Donc je vais reprendre le bleu, faut pas hésiter, hein, faut bien le tremper dans l'eau pour qu'il soit bien imbibé. Et là, donc bien sûr quand vous avez un papier un petit peu grainé c'est plus compliqué, mais le résultat franchement est super sympa. Donc moi là j'ai pris une couleur claire, mais du coup vous pouvez vraiment venir travailler avec l'eau cette fois-ci. Donc vous pouvez venir repasser, vous pouvez faire des effets, c'est super sympa aussi au niveau de la créativité je trouve. Donc là par exemple j'ai fait mon H au bleu clair. Et si j'ai envie de venir mettre du bleu foncé, bah, c'est vraiment facile. Je viens tremper mon bleu foncé dans l'eau. Je viens en mettre un petit peu à la base des endroits où j'ai envie qu'il se diffuse. Donc plutôt sur le bas, moi je trouve que c'est plus sympa, ça fait un petit effet dégradé. Donc je viens appliquer mon bleu foncé. Je reprends mon bleu clair. Et je viens mélanger les deux couleurs pour venir faire un dégradé.
Donc vous voyez, c'est super simple, le pinceau, la mine elle est géniale pour tout ce qui est calligraphie. Et là vous pouvez vraiment faire des choses très créatives. Donc moi ça se mélange pas forcément très bien parce que comme je vous disais, j'ai pas le papier le plus adapté, mais avec un papier aquarelle je pense qu'on peut faire des trucs super sympas. Et là vous voyez, vous avez vraiment cet effet de dégradé qui est vraiment très très joli je trouve. Et c'est super simple à faire quoi, je n'ai jamais fait d'aquarelle, je suis loin d'être une pro, et on arrive à faire des trucs super sympas au niveau de la calligraphie. Donc voilà un petit peu ce que j'ai testé pour le moment au niveau de ces feutres. Je pense que je suis pas arrivée à bout de leurs possibilités, ça fait qu'une semaine que je les teste et franchement je suis vraiment séduite. Au début j'étais un petit peu sceptique parce que comme ce que je vous disais, quand on l'ouvre en fait on a l'impression qu'il ne fonctionne pas, mais en fait c'est vraiment des petites pépites, ils ne coûtent pas très cher et ils sont vraiment sympas au niveau de l'utilisation. Je vais tester aussi ceux que j'avais achetés chez Banggood parce que c'est un petit peu le même produit, bien que je pense que ceux-là soient de meilleure qualité, les couleurs sont très belles, elles sont très lumineuses, mais je trouve le résultat super sympa et pour des gens comme moi qui ne sont pas pros de l'aquarelle et qui ne sauraient pas faire ça forcément avec un pinceau aquarelle classique et des couleurs, je trouve que cette alternative est super bien et en plus c'est pratique, c'est rapide et je trouve qu'on fait de super trucs au niveau de la calligraphie. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de vidéos tests de produits en rapport avec la calligraphie. Bien sûr je vais vous proposer des démonstrations d'autres produits de cette gamme-ci parce que franchement j'étais très séduite, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!